Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va au motocross d'Ifindic, le dernier round du championnat de France. Juste un truc, j'ai ça, mais vous inquiétez pas, il m'est arrivé un truc. Enfin bref, je vais changer un peu le format, ce sera un vlog pour m'entraîner pour une petite surprise qui arrive le 8 octobre 2023. Donc on est parti tout de suite, Ifindic, et on se retrouve juste après que la route soit finie quoi, logique. On vient tout juste d'arriver à Ifindic, on se retrouve pour la grille de départ, donc let's go, c'est parti. Normalement moi je pronostique Mathis Valin all shot. Allez, à tout de suite. Première position pour Mathis Valin après un autre shot magnifique signé Mathis Valin. En deuxième position, normalement c'est lui. Si vous voyez. Donc très chaud. Mathis Valin a déjà une grosse longueur d'avance. Jules Piet qui est normalement 5ème. Avec Lopez 6ème normalement. Donc Jules Piet essaye de remonter le plus vite possible. On se retrouve juste après pour quelques images et let's go, c'est parti. Pour saluer la motivation et puis préparer le championnat du monde. Mathis Valin en première position avec 17 secondes d'avance sur le deuxième. C'est exceptionnel. Incroyable. On a une énorme remontée de Jules Piet là, qui est en train de remonter en 4ème position. En pleine baston, ils sont 4 pour la deuxième position, ou 5, 5 ou 4. Et grosse baston entre les 5, donc grosse baston, c'est impressionnant. Si vous m'entendez, mais Jules Piet est en train de perdre un truc sur sa moto. Je sais pas c'est quoi, c'est en dessous de sa moto, c'est vers le sabot. Donc attention, ça se trouve problème mécanique pour Jules Piet. Je pense pas parce qu'il est en train d'avionner comme jamais pour récupérer la deuxième place. Donc c'est un truc de dingue. Là on a une manche de ouf. Donc en première position on a Mathis Valin loin devant. Deuxième position normalement je crois que c'est Manofort. Et en troisième position c'est monsieur Jules Piètre.
Voilà pour le top 3 de cette première manche. Belle remontée de Jules Piet à souligner. Donc on se retrouve juste après pour un petit tour dans le paddock. On fait un petit tour dans le paddock là. Je vais vous montrer quelques images. Let's go, c'est parti. Les gars, on vient de faire un petit tour au paddock, on a croisé Jules Piet. Vas-y, je te laisse te présenter. Jules Piètre, là aujourd'hui vient de décrocher le titre de vice-champion de France, donc vraiment une journée top. Comment tu te sentais sur la piste aujourd'hui? Piste très compliquée quand même, avec des grosses marches, des gros trous, mais j'ai kiffé grave. On te voit souvent avec Cédric Souberas. Oui, Cédric Souberas, c'est comme mon grand frère, mon coach, tout un peu. Et tu penses rejoindre un jour le team MME 85? Franchement, je n'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Quel est ton type de circuit préféré? Terre un peu molle qui fait des grosses ornières. Ok. Bah merci pour l'interview. Avec plaisir. Nous on continue dans le paddock, direction le paddock. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. Je vous coupe juste avant le paddock parce que lors de l'interview avec Jules Piet, j'ai oublié une petite question. C'était ses objectifs pour cette fin de saison 2023 et la suite de ses objectifs pour 2024. Et du coup, il m'a répondu par message. Donc je vais vous dire, je vais vous mettre le screen là aussi. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que il veut être champion de France SX 125 et pour 2024, commencer et débuter en 250 et surtout se faire plaisir. Donc voilà, c'était la petite question que je rajoute. Donc je vous laisse avec la suite du paddock. Let's go, c'est parti. La première manche MX2 vient de partir au shot de Pierre Goupillon avec sa 252 temps. Donc Nicolas Aubin 2, Nicolas Duhamel 3. Donc ça va être chaud patate. Je vous montre quelques images et on se retrouve en plein milieu de la manche pour voir un peu ce qui se passe. Let's go. Au commande de Sassar, Nicolas Aubin sur la voie maintenant des élections, c'est une manille, 744 5e, Nicolas 306, Nicolas Virpoux le 87e, 751, 8, Nicolas Duhamel qui est en train de remonter, Nicolas Dossard 241, Nicolas qui est... Premier tour, des gros rebondissements avec Pierre Goupillon qui tombe malheureusement, avec Quentin Prunière qui passe en première position devant Nicolas Aubin. Donc Quentin Prunière première position, Nicolas Aubin deuxième position. Donc ça va être chaud bouillant. Grosse baston entre Nicolas Aubin et Quentin Prunière. Nicolas Aubin qui vient de passer en première position. Quentin Prunière qui se laisse pas faire. Je vous mets les images tout de suite, regardez.
première position devant Nicolas Aubin. C'est vraiment une manche exceptionnelle entre Pierre Goupillon qui remonte, qui chutait dans le premier tour, a fait un par l'avant, une sorte de par l'avant. Il n'a plus de quart debout avant, il n'a plus rien. Et la grosse baston entre Quentin Prunière et Nicolas Aubin, c'est vraiment exceptionnel. On est à peu près milieu de manche. Nicolas Aubin vient de repasser devant Quentin Prunière. Donc ça fait Nicolas Aubin en première position, Quentin Prunière en deuxième position. C'est un truc de dingue. Et t'as Pierre Goupillon qui est en 10e position, qui est remonté 10e. C'est un truc de ouf. Il est en train de nous faire une remontée. Il est déchaîné, Pierre Goupillon. Quentin Prunière est repassé encore une fois sur Nicolas Aubin, pris une erreur de Nicolas Aubin. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique de cette manche. C'est vraiment une manche exceptionnelle entre les deux pilotes là qui nous font un show exceptionnel aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Première manche MX1, c'est parti avec Mathis Boarmé qui a signé le all shot devant Stéphane Rubini et Xavier Bog. Donc voici le top 3, hein. Mathis Boarmé, Stéphane Rubini, Xavier Bog, après Grégory Aranda. Donc ça va être chaud patate. Le leader au championnat, pour l'instant Stéphane Rubini, hein, qui va aller chercher cette première position pour avoir ce titre de champion de France. Donc on se rejoint tout de suite. Décrocher Rubini, mais Stéphane Rubini va pas lâcher, non, ça va être... Alors attention Mathis, voilà, dans cette partie, le vélodrome, l'escargot, c'est comme une partie extrêmement technique avec des tables, des appels. Mathis, voilà, peut-être l'un et l'autre qui ont fait une petite erreur exactement au même endroit. Voilà, c'est revenu maintenant Rubini, Mathis Boarmé. Rubini qui vient de prendre la tête de cette course devant Mathis Boarmé. Donc du coup ça fait Rubini, Mathis Boarmé et Grégory Aranda. Première manche, elle mixe avec Stéphane Rubini, donc elle là qui est en train de marquer des gros points. Résumé de cette première manche, à peu près au milieu de la manche, ça fait toujours Stéphane Rubini devant, mais ils sont trois pour la première place. Mathis Boarmé, Grégory Aranda et pour Xavier Bog aussi qui est là. Donc ça va être showtime. Il est sur son cinquième tour à Stéphane Rubini. Grégory Aranda qui a repris avec Xavier Bog et la 4e place, numéro 121, un peu plus loin dans ce classement. On a tourné 1:40 991 pour Mathis Boarmé, et 1:40 8, donc un dixième.
On est à peu près à 10-5 minutes encore avant la fin du temps réglementaire. Pour l'instant, Stéphane Rubini qui a creusé l'écart, qui est devant. Pour l'instant, ça bouge pas beaucoup parce que il y a Mathis Boiramé et Grégory Aranda qui se sont battus pour cette deuxième place. Et Grégory Aranda a perdu du terrain sur Mathis Boiramé. Donc pour l'instant, le top 4 c'est Stéphane Rubini, Mathis Boiramé, Grégory Aranda et Xavier Bock. Donc vraiment une manche assez jolie à voir, mais bon, là ça bouge plus trop. On va bien voir la suite si se passe des choses. Donc let's go. Oh, à l'intérieur peut-être. Résultat de cette première manche MX1 avec la victoire de Stéphane Rubini avec Mathis Boiramé qui est en deuxième position devant Grégory Aranda et Xavier Bock. Vraiment Grégory Aranda il m'impressionne parce que normalement hier il y avait le WSX, le Supercross mondial, et toute la nuit ils ont roulé. De la Grande-Bretagne à Ipindy du coup pour assister à cet événement, et Grégory Aranda il fait 3 quand même. Il a pratiquement pas dormi de la nuit, je tiens à préciser, je pense qu'il a pas beaucoup dormi, et du coup bah, c'est vraiment impressionnant. Donc ça fait résultat de la manche, Stéphane Rubini, Mathis Boiramé et Grégory Aranda pour le top 3 avec Xavier Bock juste derrière. Allez, on se retrouve juste tout de suite après pour les 125. Let's go. Première position qui signe le all shot, c'est Mathis Valin. Juste derrière il y a Manofor, je crois, je sais pas trop, le 529, je sais plus c'est qui. Et en troisième position c'est Jules Pietre. Donc Jules Pietre qui est en train d'attaquer sur le 529, on va dire, parce que j'ai peur de m'en tromper, que c'est Manofor ou pas. Ah non, c'est 295, je me suis trompé. 295 en deuxième position, juste devant Jules Pietre. Donc grosse attaque pour Jules Pietre sur le 295. Résumé de la manche pour l'instant, toujours Mathis Valin en première position, c'est Manofor en deuxième position de 295, je crois que c'est lui, avec Jules Pietre en troisième position. Tout de suite les voilà. Donc vraiment Jules Pietre est en mode attaque pour aller chercher le 295. Donc chaud patate les rêves. C'est chaud time. Avec le numéro. On est presque à la fin, il reste 3 tours pour cette fin de manche. Coup de théâtre, Jules Pietre passe en deuxième position devant le numéro 295. Je crois que c'est vraiment Manofor, je ne sais pas, j'ai aucune idée, ça m'énerve. Donc
Voilà, c'est pour vous dire que Jules Piet est en deuxième position. En première position, c'est Mathis Valin. Et troisième, c'est le numéro 295. Donc du coup, dernier tour, c'est très serré parce que Mathis Valin est en première position, loin devant. Et il y a Manofort, le 295, si c'est lui, je ne sais plus, est en troisième position devant Jules Piet. Jules Piet qui se fait revenir du coup par le numéro 285 dans le dernier tour. Ça va être chaud live. Faut pas que Jules Piet se fasse doubler. Regardez sa deuxième place au général. Donc, et si Mathis gagne, il aura gagné toutes les manches de ce 24 X Tour championnat de France. On est parti pour cette dernière manche catégorie Mix 2 de cette saison. Donc on a Quentin Prunier en première position avec Anthony Bourdon, avec Pierre Goupillon en seconde position. Troisième position, je crois que c'est... je sais plus, on va bien voir au prochain tour, je vais vous redire ça dans quelques instants. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, après 3 tours, on a Quentin Prunier en première position. Deuxième position, c'est Pierre Goupillon avec en troisième position Sas Soumani. Quatrième, Julien Duhamel qui est là, qui est présent. Donc ça va être chaud taille. Encore une fois, on aurait une super manche entre les autres. Donc attention, ils vont peut-être passer. Je vais vous filmer tout de suite. Quentin Prunier. Avec Quentin Prunier qui passe. Donc c'est chaud, attention, Satsunemani. Nicolas Aubin qui a été un peu gêné au départ, donc qui est un peu loin. Et on se retrouve à peu près au milieu s'il n'y a pas de rebondissement juste avant. Donc let's go, c'est parti. On sait que c'est une manche pas très mouvementée avec Quentin Prunier qui s'est parti devant Pierre Goupillon. Pierre Goupillon qui est un peu loin par rapport à Quentin Prunier, après c'est ça Tsunami. Et voilà quoi, ça se stagne, ça reste pareil tout le temps. Donc c'est un peu chiant. Donc je fais pas beaucoup de films. Et vous voyez Quentin Prunier, il est juste ici. Et maintenant Pierre Goupillon, vous allez voir où il est là. Donc il est vraiment loin. Donc c'est parti pour on va se retrouver en fait en MX1 directement. Let's go, c'est parti. C'est parti pour cette dernière manche de cette saison du 24e Tour.
Et j'ai eu un problème avec mon appareil photo, donc tous les plans que vous allez voir, ce sera filmé à la GoPro. Donc ce sera un petit peu plus loin que les pilotes, mais bon, je fais avec ce que j'ai d'appareil photo. Comme ça, vous pouvez toujours en profiter. Bon, vous allez être un petit peu loin, mais c'est pas grave. Donc let's go, c'est parti pour cette dernière manche du MX1 avec Stéphane Rebini qui s'est fait fermer dans le départ. Donc première position pour Grégory Armanda. Après c'est Xavier Bock. Après c'est Mathis Boramé et Stéphane Rebini. Conclu avec la 4e position. Parce qu'il s'était un peu enfermé dans le départ. Voilà, c'est la fin de cette saison 2023 de ce championnat de France 24 MX Tour. Donc voilà, c'est la fin. On se retrouve pour, dans plusieurs épisodes plus tard. Surtout la grosse surprise qui est le 8 octobre. Donc let's go, c'est parti. On vous dit, c'était Elliot. N'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche de notification. Tchuss!